Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là encore. Aujourd'hui, pour découvrir certains codes de la Bible. Avant d'aborder notre thème d'aujourd'hui, les codes, je te donne les références. Jean 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Ensuite, 1 Jean chapitre 3, le verset 4. 1 Jean 3, le verset 4. Ensuite, Jacques 4, verset 17. Jacques 4, le verset 17. Ésaïe 51, le verset 12. Et Psaume 40, le verset 8. C'est bon? Psaume 40, verset 8. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la vérité. Merci pour la parole. Alors que nous nous apprêtons à l'ouvrir, cet esprit continue dans toute la vérité. Et aide-nous à l'appliquer dans nos vies, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, le premier code que tu dois apprendre, connaître, il est important d'écrire dans ton cahier, c'est très important. Jean 14, verset 6. Que dit ce verset? Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc dans ton cahier, tu écris Jésus, chemin, vérité, vie. Et tu apprends cela. Pour mieux comprendre la Bible, quand tu arrives quelque part et tu vois le mot vérité, tu le remplaces par Jésus. Donc cela dépend du contexte, d'accord? Chemin, vie, tu remplaces par Jésus. Et tu verras que la lecture sera beaucoup plus simple. Tu comprendras mieux et ce sera de l'eau de roche. Mais il te faut connaître le code. Le prochain code se trouve dans 1 Jean chapitre 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4. Je profite pour te dire qu'il existe différentes versions de Bible. Dans certaines versions, tu découvriras dans ce verset quiconque pêche fait le mal. Mais dans d'autres versions, tu trouveras quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Quand tu vois le mot péché, tu le remplaces par transgression de la loi. Prenons un exemple simple. Rappelle-toi, nous avons vu hier, ou précédemment, cela dépend, dans Jean 8, on va dans Jean 8. D'accord? Jean 8, et je vais lire le verset 11. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Quand tu appliques le code que tu lis, tu vas voir comment c'est clair. Hein? Et Jésus lui dit, « Je ne te
condamne pas non plus, va et ne transgresse plus la loi. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu comprends mieux? Tu vois comment le code, il est important de le connaître? Quand tu vois écrit ne pêche plus, tu remplaces le mot pêche par ne transgresse plus la loi. Et c'est simple. Beaucoup de personnes, je répète, je ne représente aucune communauté religieuse. Je ne représente que Jésus de Nazareth. Je ne fais qu'expliquer la parole de Jésus. Et toi, oublie la question de communauté. Ce qui est important, c'est que tu lises la parole, que tu la comprennes et que tu mettes en pratique ce que tu vois. Alors, je reprends pour la dernière fois, verset 11. Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Quand tu connais la signification, ou du moins, oui, de ce qu'est péché, tu remplaces par quoi? Et ne transgresse plus la loi, parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Mais il n'y a pas que cela. Toujours dans ces codes, on va dans Jacques 4, verset 17. Jacques 4, verset 17. Que dit Jacques 4, verset 17? Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Je reprends. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Je change juste un mot. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché ou encore transgresse la loi. Oui, mais ce n'est pas marqué dans la loi. Rappelle-toi. On posa à Jésus une question. Quel est le plus grand commandement? Et il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second qui lui ressemble, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain, tu fais ce qui est bien pour lui, avec lui. Exemple, il y a une personne qui a une crevaison. Dieu n'allait pas inscrire dans sa parole, si ton prochain a une crevaison, arrête-toi pour lui venir en aide. Mais non, mais si tu aimes ton prochain, tu t'arrêtes et tu l'aides à réparer le pneu qui est à plat. Tu comprends? Aimer le prochain, c'est cela. En fait, quand tu regardes les 6 derniers commandements de Dieu, ils ont rapport avec le prochain. C'est l'amour pour le prochain. Est-ce que c'est clair pour toi? Donc, celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché ou encore transgresse la loi de Dieu. Au livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 51, verset 12. Ésaïe 51, verset 12 déclare, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu lis juste le début du verset 13, et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait. Donc quand tu lis dans la Bible, le consolateur, tu sais que c'est l'Éternel. Quand tu as un problème, vers qui tu te tournes? Vers Dieu. C'est lui qui te console. D'accord? Et le dernier code que nous voyons, c'est Psaume 40, verset 8. Psaume 40, verset 8. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. D'accord? Qu'est-ce que tu retiens? Que c'est dans le livre que Dieu se manifeste à toi. Le livre, c'est quoi? Ce que nous avons aujourd'hui. C'est là qu'il est question de moi. Progressivement, nous avancerons sur différents thèmes. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
grande est notre joie. Car nous avons trouvé Jésus. Nous avons rencontré la vérité. Et nous voulons, Seigneur, avancer dans la connaissance. Merci de nous diriger. Merci de nous fortifier. Merci de nous aider à grandir en toi. Et qu'en tout temps et en toutes circonstances, nous puissions toujours nous souvenir que tu nous aimes et que tu as un projet pour nous. Fais-nous grâce, Seigneur, encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans notre prochaine étude, nous aurons 1 Jean 3, verset 4 et Jacques 4, verset 17. À côté de cela, nous aurons Romains 5, verset 12, pour que tu comprennes un peu mieux. D'accord? Il me tarde de te retrouver. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.